Bonjour à tous, aujourd'hui ça va barder très clairement, très content de vous retrouver, on a énormément de choses à se dire. Djokovic éteint Carlos Alcaraz en 4-7, il rejoint Alexander Zverev qui se sort du piège Tommy Paul. On va évidemment parler des deux matchs, mais on va surtout parler du Djokovic Alcaraz et surtout de Carlos Alcaraz, vraiment. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. « 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Voilà le score. Novak Djokovic bat Carlos Alcaraz. Franchement, déjà, vous l'avez entendu dans mon introduction, vous l'avez entendu à ma voix. Franchement, je suis très énervé. Vraiment, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas perdre de temps dans cette vidéo. La prestation de Carlos Alcaraz aujourd'hui est honteuse. Voilà, honteuse. On peut me dire ce qu'on veut. Vraiment, je peux entendre énormément d'arguments. En tout cas, le match que pond Carlitos aujourd'hui, c'est pas normal au vu de son standing et au vu de ce qu'il a déjà montré dans sa carrière, au vu du crack générationnel que c'est et que ça doit être, au vu de la nouvelle génération qu'il est censé porter. Aujourd'hui, on a Novak Djokovic, 37 ans, big respect, monstrueux, légende, le plus grand de l'histoire de ce sport sûrement le GOAT. Il n'y a aucun problème là-dessus et je ne vais rien remettre en cause sur la victoire de Novak Djokovic. On va revenir après un petit peu plus en détail sur sa prestation, sur ce qu'il a bien fait, pas bien fait, sur est-ce qu'il est blessé, est-ce que c'est une fausse blessure. Mais aujourd'hui, l'accent, il est clairement sur la déception. La déception de Carlos Alcaraz, encore une fois éliminé en quart de finale de ce tournoi. Déjà, ça c'est la première déception, c'est le seul grand chelem qui lui manque. On rappelle, à 21 ans, le garçon a déjà 4 grands chelems, d'accord? Donc on doit mettre l'exigence sur ce joueur au niveau de son talent. Évidemment que de perdre contre Novak Djokovic en quart de finale de l'Open d'Australie, sur le papier, il n'y a rien de scandaleux. Mais quand tu t'appelles Carlos Alcaraz, que tu l'as battu déjà 2 fois en finale de Wimbledon, on ne peut plus m'expliquer qu'il y a des complexes, que ça dure de jouer Novak Djokovic. Autant pour Marac, pour Lehecka, pour une ribambelle de joueurs, j'ai aucun problème. Mais pour Alcaraz et Sinner, surtout Alcaraz qui l'a battu 2 fois en finale de Wim. Et il y a 7 mois, il faut se rappeler la fessée qu'il lui a mis devant la planète entière, 3-7-0. Et donc là, on est censé trouver ça normal aujourd'hui que Novak Djokovic, en plus après la perte du premier set, en plus Novak Djokovic qui est sûrement blessé, on doit trouver ça normal de voir Carlos Alcaraz s'incliner en proposant une bouillie de tennis. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun plan de jeu, rien de structuré. Alors oui, il y a un nouveau service. Oui, il y a un revers aussi qui est nouveau depuis quelques mois. Et clairement, aujourd'hui, le match, il le perd évidemment techniquement sur ces 2 coups-là, mais pas que. Pas que. Et on va se refaire le fil du match ensemble. Parce que moi, aujourd'hui, c'est très bien. On a quand même sûrement la meilleure rivalité du moment entre ces 2 joueurs. Mais on va se refaire quand même le déroulé du match pour un petit peu comprendre où ça a pêché pour Carlitos et surtout moi, où je lui en veux, parce qu'il y a quand même des moments clés dans cette partie où tu dois un petit peu plus être concentré, brancher les neurones comme on dit, parce que Carlitos, on sait que ça peut partir dans tous les sens, c'est un feu d'artifice, ça peut être aussi brillant que frustrant, mais aujourd'hui, vraiment, je suis frustré. Avant de parler du service, du retour qui ont été quand même les axes principaux de ce match, le revers évidemment de Carlitos, on va juste reprendre le déroulé pour cibler quelques moments clés. Déjà, on le sent fébrile au début du match, il se fait breaker d'entrée, il arrive à réagir tout de suite et hop, on a un mano à mano qui s'installe. Évidemment, les 2 joueurs ont du mal à rentrer dans leur partie. On sent que Alcaraz a quand même besoin de rythme, il a besoin de frapper des balles, il fait très vite des fautes directes et là, on a un moment clé déjà où Djokovic cède son service une 2e fois dans cette manche. C'est déjà extrêmement rare de le voir céder son service. Là, on le voit perdre sa mise en jeu 2 fois dans un même set. Et là, premier moment chaud, Djokovic se fait soigner et sort du terrain pour recevoir des soins. Donc à ce moment-là, clairement, on se dit qu'Alcaraz va quand même servir pour le set. On a un Djokovic diminué. Djokovic doit au moins gagner en 4 manches, puisque normalement Alcaraz est censé faire sa mise en jeu derrière. Donc on sait qu'on part quand même dans un match long, avec un Djokovic peut-être ou non diminué. Est-ce qu'il bluffe, est-ce qu'il bluffe pas? Ça reviendra après sur ce sujet. D'abord, on va vraiment se concentrer sur le scénario. Alcaraz fait sa mise en jeu. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il se fait breaker d'entrée de 2e set. Déjà ça
c'est pas normal. Tu sens que Djokovic, il est quand même en baisse physique, il vient de prendre un coup, il avait le break dans la première manche, c'est toi qui as la dynamique, et hop, tu lui redonnes la dynamique. Pas normal. Et alors, il arrive quand même à débreaker, et puis on se retrouve avec un jeu catastrophique à 5-4, où Djokovic, encore une fois, dans ces moments-là, est capable de serrer la vis et revenir à une manche partout. Bon, jusque-là, ok, on se dit, un set partout, il n'y a pas de souci. Et là, ça y est, le nouveau service d'Alcaraz, clairement, il en paye l'addition. Regardez-moi ça. Balle de break ici sur son premier jeu. Balle de break sur son deuxième jeu. Breaké. Il arrive à débreaker. Il rebreak. Dommage, il était à 0,30 derrière. Djokovic arrive à faire sa mise en jeu. Et puis là, on sent qu'on commence à rentrer dans quelque chose de très dangereux. Djokovic mène 2-7 à 1. On sent Alcaraz qui commence à s'agacer aussi dans cette partie. On le voit. Il a imité un moment Novak Djokovic parce que il se dit mais est-ce qu'il est blessé, pas blessé, c'est bizarre, il voit Djokovic boiter et puis d'un coup il est en train de courir comme un petit lapin, donc on l'a senti un petit peu ailleurs Carlitos, et dans cette quatrième manche, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, breaké d'entrée. Donc si on reprend l'évolution du match, qu'est-ce qui se passe? Breaké sur sa première mise en jeu, deuxième set breaké sur sa première mise en jeu, troisième set balle de break sur sa première mise en jeu, il s'en sort, et là breaké sur sa première mise en jeu. Donc là, en fait, on se rend compte que sur les débuts de set, en fait, il y a un gros problème. Lui, il n'y est pas. Et Djokovic, il connaît l'importance des débuts de set, très clairement. Tout de suite, il est au pressing, il break, il fait la course en tête. Alors évidemment, Carlitos aura des moments pour débreaker, surtout à ce moment-là, à 4-2 avantage Djokovic, c'est comme une balle de match puisque c'est une balle de double break. On a le point peut-être du tournoi, un point exceptionnel avec plus de 30 frappes de balles où les deux joueurs jouent littéralement au ping-pong. Alcaraz s'en sort, les deux joueurs sont épuisés. Derrière, Djokovic, même s'il y a changement de côté, aura du mal à faire son jeu de service. Pas un mot, 15-40, on sent que la dynamique est en train de s'inverser, c'est là que ça se passe et Carlitos n'arrive pas à faire un des 2 points, il fait une faute de décalage coup droit et derrière Djokovic fait un très bon service volé. Ok, il n'y a pas de souci, il va le chercher, mais à ce moment-là, 15-40, tu dois être capable de faire une meilleure relance. Ce décalage coup droit, il n'était pas nécessaire, il aurait fallu en faire d'autres d'ailleurs, on va en parler après dans le match, avant plutôt dans la rencontre, mais en tout cas, voilà, c'est des moments clés. Derrière, Djokovic termine ce match 6-4 et va courir, image sympa aussi si vous avez l'occasion d'aller la voir, il va évidemment aller voir Andy Murray et seulement Andy Murray car il sait que Andy Murray à ce moment-là connaît l'importance de ce genre de match, c'est très significatif, j'ai beaucoup aimé ce moment. Donc déjà, vous l'aurez compris, sur les moments clés de ce match, Carlitos a été complètement absent. Maintenant, il y a une dynamique la plus importante du tennis, on ne cesse de le répéter, où Djokovic a largement dominé Carlos Alcaraz, c'est tout simplement le service et le retour. On va regarder ça ensemble. Pourtant, Carlos Alcaraz a quand même plus de premières balles en termes de pourcentage que Novak Djokovic, mais ce qui est important, surtout, c'est le pourcentage derrière la deuxième balle. C'est pas normal, vraiment, que Djokovic soit à quasiment 60%. En gros, ils ont le simple et c'est le simple. On passe du simple au double. 33% pour Carlos Alcaraz. Il a gagné seulement 11 points sur 33 deuxième balle, mais c'est tellement peu. Où tu veux aller avec ça en fait contre Djokovic? C'est quasiment impossible de s'en sortir. Tu es mis sous pression tout le temps. Et derrière, Djokovic, lui, n'a pas du tout été mis sous pression. Le nombre de retours bazardés sur des moments chauds, sur des deuxièmes balles de Djokovic, c'est là où j'en veux à Carlos Alcaraz. C'est pas forcément si Djokovic avait fait un match exceptionnel, big respect à Djokovic, mais Djokovic a fait du Djokovic, il a été bon, il n'y a pas de souci, mais Carlos Alcaraz doit être capable de faire bien mieux que ça, 33% derrière sa deuxième balle, et Djokovic lui est à 60%, c'est quand même pas possible. On a quand même des stats en termes de coups gagnants faute directe qui sont dans le positif, déjà il faut le dire, 31-27 pour Djokovic, 50-40 pour Carlos Alcaraz, donc ça reste des bonnes stats, mais quand même, on a vu un Carlos Alcaraz ultra passif, on l'a vu mettre peu d'intensité dans ses déplacements, dans ses frappes, j'ai vu très peu de décalage coup droit, je comprends pas comment Carlos Alcaraz, avec la capacité physique qu'il a, ne fait pas beaucoup plus de décalage. Même si Djokovic est capable de t'enfermer côté revers, il a la capacité de décaler, il fait tellement mal avec son coup droit quand il te fixe côté décalage qu'il devrait en user et en abuser, quitte à faire des fautes pour créer beaucoup plus d'incertitude, pour obliger Djokovic à partir longue ligne. Et en fait, ça, je l'ai beaucoup trop peu vu. C'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué dans cette partie. On peut aussi noter le faible pourcentage sur les balles de break. Djokovic qui est presque à 50%, 1 sur 2. Il aura pris 6 fois le service de l'Espagnol. Lui, il en aura eu 11, mais il en aura converti que 4. Carlos Alcaraz, il finira à 36%.
Donc c'est trop peu. Il y a quelque chose qu'on avait noté aussi dans la petite preview, c'est les rallyes longs. Bah en fait, Carlos Alcaraz, les rallyes longs, il les a même pas gagnés. Il les a même pas gagnés. On est à égalité sur les rallyes moyens et puis sur les rallyes longs, Novak Djokovic est au-dessus. Alors évidemment, maintenant on peut parler, Djokovic blessé ou pas blessé, en interview d'après-match, il a dit qu'il n'allait pas en dire plus puisqu'il était encore dans le tournoi et qu'il n'avait pas envie de trop se livrer sur ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, il l'a dit après le match, c'est que s'il avait perdu la deuxième manche et qu'il était mené 2-7-0, il ne sait pas s'il aurait continué. Donc, est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est pas de l'intox? En tout cas, on a vu que Carlos Alcaraz, lui, ça l'a quand même chahuté pendant ce match. À un moment, comme je disais tout à l'heure, il va s'asseoir à un changement de côté et il fait mine de boiter, comme ça, en tenant sa jambe, un peu pour dire « Non, mais en fait, il fait genre, il est blessé, mais il n'est pas blessé. » Mais comment Carlos Alcaraz peut tenir compte de ça? Vraiment, alors ok, il est jeune, mais on le sait, Djokovic, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il est capable de montrer des signes de blessure, pas blessure, mais derrière, il court. Tant que Djokovic ne t'a pas serré la main, s'il n'abandonne pas, il est en pleine possession de ses moyens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, d'ailleurs, si on m'a posé la question et j'ai répondu, je n'y vois aucun inconvénient à ce que Djokovic fasse ça. Voilà, l'intox, après on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet, mais moi ça me pose aucun problème. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu d'échecs, ça fait partie de dire voilà, je te propose quelque chose, est-ce que tu as une réponse? Est-ce que tu es capable de tenir mentalement? Est-ce que tu es capable de jouer ta partie sans prendre en compte mon état physique ou en tout cas ce que j'essaye de te montrer? Ça fait partie du jeu. Carlos Alcaraz, avec son expérience déjà à 21 ans, il doit être capable de passer outre ça. Et la dernière stat que je voulais voir avec vous, c'est évidemment cette stat de coup droit et de revers joué, parce que Novak Djokovic a réussi son plan. C'est simple, il a enfermé Carlos Alcaraz dans la diagonale revers. Djokovic, lui, a joué 210 revers pour 180 coups droits. Carlos Alcaraz a joué 202 revers pour 211 coups droits, donc on est quasiment à l'équilibre pour Carlos Alcaraz. On a 30 revers de plus pour Novak Djokovic, donc le jeu était clairement dans cette direction. Carlos Alcaraz a fait très peu de décalage coup droit, normalement il devrait avoir beaucoup plus de coups droits que de revers, mais il s'est fait enfermer, il n'a jamais réussi à réorienter le jeu sur la diagonale où il a un énorme avantage, alors que sur la diagonale revers, il a quand même d'énormes failles déjà de base, et alors contre Djokovic qui est sûrement le meilleur revers de l'histoire du tennis, bah là j'en parle même pas, la diagonale elle était évidemment remportée par le Serbe. On le voit de toute façon dans les stats ici, vous avez toutes les stats, vous pouvez mettre pause, on va pas les détailler non plus pendant trop longtemps pour pas que la vidéo dure une demi-heure, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui Alcaraz pour moi ne joue pas forcément avec toutes ses qualités. Son coup droit, il est dévastateur, il arrive à mettre un volume, même quand il décale et qu'il ne trouve pas des super zones, le poids qu'il y a dans la balle, le rebond de la balle est tellement gênant que c'est super dur pour son adversaire de contrôler et de réussir à changer la trajectoire et la direction. Donc à partir du moment où tu décales et que tu envoies une sonde ou un énorme volume sur le revers dans la grande diagonale, franchement ça n'aurait pas été facile pour Djokovic de constamment partir longue ligne et de le punir. Donc ça pour moi c'est ma grosse déception. Puis après on l'a dit, techniquement, au service retour, il y a un manquement. En revers, il y a un manquement. Et puis aujourd'hui, surtout, mentalement, il y a eu d'énormes failles. Et moi, c'est ma grosse déception. Dernière petite stat avant de parler du Tommy Paul Zverev. Voilà, Novak Djokovic. On va vite mettre pause avant de se faire attraper par les droits d'auteur. Novak Djokovic est devenu le premier joueur à s'être qualifié pour 50 demi-finales de Grand Chelem. Voilà, donc dans cette vidéo, très clairement, il faut souligner ce que fait Novak Djokovic. J'ai pas de mots, il n'y a pas de superlatif, tout le monde le dit, c'est extraordinaire, c'est monumental, c'est le plus grand, il n'y a aucun problème, c'est toujours dur d'aller jouer Novak Djokovic, surtout à l'Open d'Australie. Mais aujourd'hui, vraiment, la vidéo, elle est ciblée sur Carlitos parce que pour moi, il y a vraiment une énorme déception de ce côté-là, ce qui n'enlève rien à ce qu'a fait Djokovic, ce qui n'enlève rien au fait que si Carlitos, et comme tous ses adversaires avant, ont peut-être failli aussi à cause de Novak Djokovic, c'est vrai qu'il faut le dire, mais maintenant, moi, en tout cas, j'attends énormément de Carlos Alcaraz, et aujourd'hui, j'attendais beaucoup plus que ce que j'ai vu, donc je suis très déçu. Maintenant, on peut parler de Tommy Paul Alexander Zverev, puisque c'était un match aussi assez bizarre. Alexander Zverev qui s'en sort alors qu'il a été quand même d'une passivité sans nom. Il s'en sort 7-6, 7-6, 2-6, 6-1. Et c'est simple, dans la première manche, Tommy Paul a une balle de 7, c'est lui qui a le break en premier, il sert pour le 7, il ne le fait pas. Dans la deuxième manche, pareil, Tommy Paul sert pour le 7, il ne le fait pas. Et ensuite, il s'écroule dans les deux tie-breaks. Il a eu ses occasions, clairement l'Américain. Zverev a fait du Zverev, loin derrière sa ligne, peu de jeu vers l'avant. Et j'ai l'impression très clairement que plus le tournoi avance, plus Zverev joue
comme Zverev jouait il y a encore quelques années, c'est-à-dire il recule, il recule, il recule, comme si plus il s'approchait du but, plus il commençait à prendre peur. Donc on verra ce que ça donne, parce que Djokovic, est-ce qu'il est diminué ou non? En tout cas, Zverev, c'est clairement un profil qui va déranger Novak Djokovic, puisque lui ne va pas proposer autant de jeux que ses autres adversaires. Donc Djokovic va devoir créer beaucoup plus. Djokovic va devoir aussi jouer beaucoup plus avec les angles pour déplacer Alexander Zverev. Et il y aura moins besoin de tirer des passings, de tirer des contres. Pareil, Alexander Zverev est un joueur qui sert beaucoup mieux que ses adversaires précédents. Donc ça va être une super bataille. Un peu déçu clairement de Tommy Paul parce que prendre 7-1, 7-0 dans les tie-breaks, c'est dur. Un peu déçu parce que dans les deux premières manches, il sert pour le set. Il en prend aucun des deux. On aurait pu avoir un super match. Mine de rien, il arrive à se relancer dans la troisième manche. Puis au final, Zverev, assez logiquement, s'en sort. Mais quand même, aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu avoir 2 matchs en 5-7. Voilà, c'est un petit peu dommage pour l'intérêt du tournoi. Bon, évidemment que ça va quand même être un bon match, Zverev-Djokovic, sans aucun doute. Et j'ai hâte de voir ça, parce que dans quel état va être Novak Djokovic? Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce qu'il est vraiment blessé? Est-ce que Alexander Zverev peut combattre ses vieux démons? Est-ce qu'il peut battre Djokovic? Est-ce que Djokovic peut battre Zverev? Je ne sais pas trop qui est le favori maintenant que Djokovic a battu Alcaraz. Quand même, avant le tournoi, Djokovic, en tout cas pour les bookmakers, était favori troisième de ce tournoi. Je sais pas. Franchement, j'ai un petit peu du mal à définir un vrai favori. Je pense que ça va être très équilibré, sûrement du 55-45, 60-40 pour l'un, mais j'arrive même pas à me décider pour qui. Donc si vous avez une idée dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse aussi de voir un petit peu, vous, l'œil que vous avez sur cette rencontre. C'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu aujourd'hui, bon, j'ai pas été très tendre, mais je pense qu'avec Carlitos, on se doit de ne pas être tendre. On doit avoir une exigence all-time, comme pour les plus grandes de l'histoire de ce sport. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, lâche ton meilleur pouce. Je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais à chaque fois, je vois qu'il y en a plein. Vous regardez la vidéo et vous n'êtes pas abonné. Donc abonnez-vous, ça aide énormément au développement de la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite du tournoi.